All set. En forme, Saramé? Ouais, super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci pour l'invitation. Shout out, 11 Montréal, on est là. Comment tu te sens après la sortie de ton deuxième album? Je suis très contente. C'est un album sur lequel j'ai travaillé quand même beaucoup au niveau du studio. Donc, j'ai enregistré tout l'album. J'ai travaillé avec 10am, donc Tom et Diego qui ont fait toutes les prods, ou presque. Et c'est un album qui marque un petit peu ma signature artistique, je pense, comparé aux autres projets. Là, c'est un petit peu, il y a une direction. Je fais ce que j'aime dedans. Il y a de l'afrobeat, il y a du rap, il y a un petit peu d'ambiance latine. J'ai travaillé différemment au niveau des lyrics, au niveau de l'écriture. J'ai tout enregistré un petit peu freestyle avec le micro à côté de moi, justement ici. Ouais, c'est un projet qui me tient à cœur. On a beaucoup travaillé sur la musique, sur le son de l'album. Et je pense que c'est cohérent et il y a de l'homogénéité dans l'album. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré durant ton processus de création? En fait, ce qui m'a le plus inspiré pour faire l'album, c'est la façon dont j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'arrivais pas en studio avec des textes qui étaient déjà faits, puis là, je rentre, puis je rappe le verse. C'était vraiment freestyle. Donc, je me suis assise ici, j'écoutais les beats en loop, en loop, en loop. Et les mélodies m'ont beaucoup inspirée. J'ai travaillé en faisant des top lines, donc je trouvais la mélodie de la chanson d'abord. Et après, j'enregistrais phrase par phrase les paroles, puis je construisais la chanson comme ça. Et aussi, les gars, forcément, 10am, ils m'ont envoyé beaucoup de musique d'Amérique latine. Mon guitariste Diego, il est colombien, donc il m'a envoyé de la cumbia, de la salsa. J'ai écouté beaucoup de reggaeton, d'afro, de rap US. Donc, c'est un gros mélange de tout ce que j'écoute, tout ce que j'ai toujours écouté finalement, mais à la sauce Saramé. Donc, je pense que là, il y a une texture et voilà. Quels ont été tes plus grands objectifs en créant l'album? En fait, moi, je voulais m'amuser. C'est vraiment la seule chose. Je voulais qu'on soit fiers de la musique et je voulais surtout que ça danse. L'année passée, on allait à South by Southwest au Texas et on avait déjà certaines chansons afro, dont Habla Poku, qu'on faisait en show. Et on s'est rendu compte que devant un crowd d'Américains qui ne comprenaient pas le français, en fait, ça dansait. Les gens étaient motivés, ils étaient super heureux. C'était un beau crowd et la musique a réagi avec eux. Puis je me suis dit, waouh, on s'est dit ça pourrait être la direction de l'album. Et de là, en fait, est partie la direction artistique de l'album. Et la première chanson qu'on a sortie, T'as pas cru, qui est un peu le premier beat que 10am a sorti aussi. T'as pas cru au charme, t'as levé les mains, oh. Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le mic, oh. Tu peux garder le fame, on fait pour les frérots. Dans des SL dinero. Ça a marqué, si tu veux, l'équilibre en ce que je faisais avant, qui était plus rap classique, un petit peu plus français dans le style, et ce que je voulais faire. Donc, je pense que c'était une bonne introduction pour l'album et la suite des choses. Ouais. Tu as 3 feats sur l'album. Est-ce que tu pourrais nous nommer les artistes avec lesquels tu as collaboré? Comment ça s'est passé? D'abord, il y a Soulja. Soulja que je connais depuis un petit moment, mais je te dirais que la dernière année, on s'est plus connus. Je suis allée à son show au Club Soda l'automne passé, ça a vraiment cliqué. Et je cherchais un rappeur au Québec avec qui faire un feat et son nom est arrivé très vite. Au début, je devais lui proposer une autre chanson. Finalement, je me suis dit, j'aimerais ça le sortir un petit peu de sa zone de confort. Je voulais l'amener dans le vibe de l'album. Et Fuego, c'est Tom qui a eu l'idée. Fait que je me suis dit, ah, quelle bonne idée. Et il m'a envoyé son verse et j'étais agréablement surprise. Moi, je suis assez agressive, assez énergique, puis il a pris vraiment smooth. Et c'est une belle réussite sur la chanson. Le clip est sorti, je suis très contente. Tizo, je l'ai rencontré au show de Soulja. On me parlait beaucoup de Tizo. On s'est rencontrés, il me dit, ah, c'est toi Saramé, je dis, ah, c'est toi Tizo. Ça a vraiment cliqué, c'est un gars très chill, qui a du fun, qui a une bonne énergie. Puis j'ai dit, bon, on fait un feat et je l'ai appelé en studio, je lui ai proposé Chaka, j'avais fait mon verse déjà. Et donc voilà, il a fait le refrain, on s'est amusé, puis je suis très contente qu'il soit sur l'album. Je pense que c'est bien de mélanger les crowds au Québec. On parle tout le temps d'un certain rap, puis il y a les gars plus street, tout ça. Fait que je pense que va mélanger les crowds et faire en sorte qu'on va arrêter de mettre dans des cases tel ou tel rap. Et finalement, il y a Nix, qui est un rappeur sénégalais, c'est une légende. Moi, quand j'étais au secondaire au Sénégal, il faisait des shows dans mon école. Il était dans un collectif super connu. C'était un des rares collectifs qui rappait en français et pas en wolof.
Et quand je suis allée au Texas l'année passée, en fait, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il est cofondateur de Dido, qui est l'équivalent du Apple Music, mais en Afrique. C'est la première plateforme panafricaine de streaming. Et voilà, je l'ai recontacté cet automne, j'ai dit, j'ai un son pour toi. Puis il m'a fait une tuerie totale, français, anglais, wolof, des flows de dingue. Je suis très contente qu'il soit sur l'album. Est-ce que c'est important d'être bien entouré? C'est très important. Tu sais, Tom Lapointe, moi je travaille avec lui depuis Québec, depuis 2004. J'ai une chance énorme parce que mon premier son que j'ai enregistré, c'est avec lui à Québec. C'est super important parce que les artistes, souvent, on peut partir dans différentes directions. Je pense que souvent, il y a de l'insécurité. C'est une business aussi, donc il faut des gens business autour de toi, il faut des gens créatifs, artistiques. Donc je pense que c'est plein de différentes qualités qu'il faut. Et après, tu es en paix et tu n'as pas de doute sur qui t'entoure ou qui va avoir la même vision que toi. C'est sûr que ça se développe, je pense pas que du jour au lendemain, tu peux avoir une bonne équipe. Il y en a qui en ont, ouais, mais je pense qu'en grandissant dans l'industrie, en voyant les moves, en faisant des moves, voilà, tranquillement, on se fait des idées, puis on sait comment on veut travailler. C'est surtout ça, c'est la manière dont tu travailles. Et il faut que tu trouves des gens avec qui ça clique. Et moi, je suis très fière de mon équipe. Léonie, c'est ma gérante. Donc, on a fait beaucoup dans les 2 dernières années. Je pense que les gens l'ont vu. Et là, c'est le fruit de tout ce travail-là qu'on a fait. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition d'une de tes chansons qui s'appelle Habla Poku? Ouais, Habla Poku, en fait, c'est une reine à l'époque des royaumes en Afrique, avant la colonisation. Et elle, son père devait succéder au trône dans la région du Ghana, Côte d'Ivoire. C'est avant qu'on divise les pays africains, en fait. Et donc, il y a eu un massacre dans son village où est-ce qu'ils étaient. Et elle a dû fuir avec son peuple et son enfant pour pas se faire tuer, en fait, parce qu'il voulait pas qu'elle succède à son père. Et quand elle est arrivée, je pense, à la frontière du Ghana, il y avait un fleuve et elle devait faire un sacrifice, en fait, pour que le peuple traverse le fleuve. Et elle a sacrifié son fils unique, en fait, dans les eaux. Et à ce moment-là, le peuple a crié Baouli, Baouli. Et aujourd'hui, c'est le peuple des Baoulés, qui veut dire l'enfant jeté dans les eaux. Et donc, son peuple a pu traverser. Donc, c'est une belle légende africaine. Moi, ma mère, quand j'étais petite, elle m'appelait la Reine Poku. Donc, quand j'ai reçu la prod de Mike Bangers, en fait, un producteur en France, il y avait le feeling guerrier dedans. Je sentais qu'il y avait quelque chose de super fort. Et l'idée Poku m'est venue à la tête. Puis je me suis dit, c'est une belle image, une belle référence à l'histoire africaine qu'on apprend très peu. En tout cas, quand on vit en Afrique ou qu'on on est d'origine de certains pays, on ne nous apprend pas vraiment l'histoire avant la colonisation. Et je pense que, ouais, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par rapport à ça parce que les Baoulés, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Ghana, il y en a en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, Poku. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes origines? Ouais, je suis d'origine sénégalaise. Je suis née au Sénégal. Mes parents sont québécois. Je suis adoptée. Donc voilà, j'ai grandi entre l'Afrique et ici pas mal toute ma vie en suivant le travail de mon père. Donc j'ai fait la Tunisie, le Rwanda, le Sénégal et le Québec. Voilà. Des concerts en Afrique bientôt? Ouais, on travaille sur ça en fait. Je suis retournée au Sénégal il y a 2 ans. On a fait des festivals, tournées promo et j'ai retrouvé un petit peu mon pays. Ça faisait 9 ans que je n'étais pas allée. Et j'ai vraiment trippé. Les gens, c'est des fans de rap, c'est des fans de la culture. Les structures sont bien faites. C'est comme quasiment quand on met Franco ici, tu arrives dans le festival, il y a un gros stage. Donc là, on travaille pour y retourner. C'est sûr qu'il faut faire du travail en amont, donc envoyer des clips, que ça joue à la radio. Mais l'Afrique, il faut être sur place pour que ça bouge. Donc c'est sûr qu'on y va. Est-ce que tu as un public africain qui te suit, qui te supporte? J'ai pas mal de fans africains sur ma page, en fait, de différents pays. Burkina Faso, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Ils m'écrivent, ils me demandent toujours quand est-ce que je vais venir au Gabon aussi. J'adore tous ces pays. Mais c'est ça, c'est sûr que l'objectif, je pense qu'avec cet album, on a tout pour pouvoir voyager. Finalement, la francophonie, c'est grand. La France, c'est pas mon Eldorado. Je pense que ça va être un pit stop, mais je vais aller en Afrique absolument. Je vais aller dans les Antilles, je vais aller partout où les gens parlent français et partout, voilà, où il y a ce mélange de culture, de rythme.
c'est certain. Tu as fait partie d'une campagne de Sephora intitulée Avec Sephora. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, Sephora, en fait, ça a été une surprise parce que j'ai reçu un courriel un matin de Sephora. Je pensais que c'était un spam, en fait. Et je l'ai relu parce que c'était en anglais, c'était signé Toronto. Je me suis dit, bon, ils se sont trompés de personne. Finalement, non. Ils m'ont contacté et c'est une super belle expérience. Franchement, toute l'équipe, l'état d'esprit Sephora, c'était vraiment de mettre des femmes différentes à l'avant, de toute culture, de toute origine qui influencent leur communauté. Donc forcément, j'étais très honorée d'en faire partie. Ça a été une grosse campagne à Montréal. Je pense que je me suis souvent fait reconnaître à cause de ça. Donc c'était vraiment sympa. Et l'esprit derrière, c'est ça que j'ai aimé. C'est pour ça que aussi j'ai dit oui. Parce que ça représentait, il y avait une fille qui porte le hijab, il y avait moi, il y avait des filles à Toronto. Voilà, donc c'était très mélangé. Et je pense que c'est aux couleurs du Québec, du Canada. C'est rare les grosses compagnies qui prennent le risque de faire ce genre de campagne. Et surtout que c'est une campagne locale. Donc moi, j'étais très honorée, forcément, Sephora. Comment ne pas être honorée? Voilà. Dans une chanson, tu dis « Connais ton adversaire, mais surtout, connais-toi toi-même ». Ouais. Combien de temps ça t'a pris pour te découvrir, disons, du côté sonorité? C'est long, en fait. Ça dépend. Je pense qu'il y a des gens que musicalement, ils trouvent tout de suite leur vibe. Moi, ça a été un peu plus long parce que je pense que j'aimais beaucoup de choses différentes. J'aime la pop, j'aime le rap. Donc, j'ai fait dans mes albums et mes projets précédents des deux sans vraiment avoir un son propre à moi. C'est sûr que là, j'ai travaillé avec la même équipe pour l'album, donc il y a un son unique à l'album. Mais je pense que c'est des essais-erreurs. Tu fais un album, tu sors des EP, tu sors des clips, c'est des projets, les gens ils donnent le feedback. Toi aussi, après, comment tu files les chansons. Sur Irréversible, c'est vraiment un projet, je suis fière des chansons de A à Z. J'ai hâte de les faire en show. Moi, un tournant, ça a été vraiment de travailler seul au studio puis d'enregistrer les chansons seule parce que j'avais pas la pression, admettons, de quelqu'un qui est derrière la console, qui réalise, qui dit quoi faire, etc. Ça fait longtemps que tu travailles seul en studio? Ouais, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille sur Cubase. Donc, je me suis enregistrée à l'époque où je suis arrivée à Montréal en 2007. Et là, j'ai poussé mes skills en tant qu'ingénieur de son, mais je suis pas ingénieur. Donc voilà, j'ai pu faire les mélodies que je voulais, mettre les effets que je voulais. Donc les chansons, je les connais vraiment de A à Z parce que je les ai faites, je les ai enregistrées, je les ai prémixé moi-même, donc je sais sur quelle note j'ai fait j'ai dit telle phrase, etc. Donc je pense que ça a mis une proximité aussi sur le projet. Donc j'arrivais pas juste en studio, rapper mon verse et sortir. Donc j'étais vraiment là dans le processus et après dans les arrangements, les gars ils ont mis leurs touches, puis on faisait des sessions ensemble pour jouer la guitare, la bass, les trompettes, tout ça. Ouais. À quoi on peut s'attendre de Saramé en 2019? 2019 commence bien quand même. Je me sens quand même choyée. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on travaille pour que les choses se passent, pour que les médias embarquent dans le projet. Et il y a une très bonne réponse sur l'album, il y a des bonnes critiques, donc I feel blessed. J'espère que je vais faire beaucoup de shows surtout, parce que maintenant j'ai 2 danseuses sur scène. Ceux qui m'avaient vu il y a quelques années en show, c'est totalement différent. Maintenant c'est le feu, on s'amuse, les gens sont down, il y a de l'énergie, il y a des rythmes. J'espère faire le plus de shows possible, j'espère voyager aussi avec ma musique. Je pense que c'est l'objectif et je pense qu'on peut. Voilà. Un mot de la fin? Merci 11 Montréal, gros shout-out, Irréversible est disponible, Saramé. Peace!